Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 24 janvier 2020, c'est le jour de la nouvelle lune. Donc, je vais commencer par vous parler, je vais vous expliquer pourquoi je suis là du coup. Le soin, donc du coup, on fait le soin collectif de la nouvelle lune, de la veille de la nouvelle lune, le soin mensuel, hier soir. Donc de 20h à 21h, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez vous rallier à nous le mois prochain et les suivants, et bien écoutez, ça sera parfait. Plus on est, mieux c'est. Plus les énergies nous portent. Et là, hier soir, c'était particulièrement magique pour moi. J'ai vraiment été... en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse... on se sert de tout l'amour que je peux donner pour porter l'énergie et aller faire des soins individuels. Donc c'est du coup collectif, ça veut dire que ça englobe vraiment tout ce qui est et en même temps on va aller chercher ce qu'il y a à faire chez les personnes qui nous en font la demande. Donc il suffit juste de se connecter à nous et puis voilà. Et donc moi c'est vraiment ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas ressenti des choses pareilles où ça m'a transporté, c'était vraiment magique, j'ai adoré. Et je pense que les personnes avec qui j'ai partagé des choses dans la journée qui se reconnaîtront, et d'une part, et aussi une autre qui m'a annoncé le soir, juste avant le soin, ça m'a fait un immense plaisir qu'elle se connectait, elle organisait une réunion pour le soin avec des personnes là dans la matière comme ça, tous ensemble, et plus se connecter à un ashram au Portugal avec qui elle était, et là où elle a passé quelques semaines dernièrement, et avec les personnes qu'elle a invité, enfin qui se sont invités aux soins en fait. Donc tout ce monde qui se connecte ensemble, je trouve ça magnifique et j'aimerais vraiment que, enfin, après chacun fait ce qu'il veut bien entendu, mais ce serait vraiment chouette que un petit peu de partout vous organisiez des petits groupes comme ça à vous retrouver. Voilà, tout ça c'est vraiment gratuit, hein, c'est des dons de soi, mais se retrouver tous ensemble pour participer aux soins et se connecter tous ensemble là comme ça. Des petits groupes, soit si vous êtes thérapeute dans votre entourage professionnel, soit si vous êtes dans votre famille, faire ça en famille, en couple, et voilà, vous posez 1 heure toutes les veilles de nouvelle lune, de 8h de 20h à 21h, et profitez. Alors je vais le dire là, pour ceux qui ont envie de profiter de ça aussi. Moi, quand je fais le soin, je me sers de la musique de Frédéric Delarue. Je mettrai le lien, j'y penserai, dessous la vidéo. La musique de Frédéric Delarue qui s'appelle Musical Rapture. Alors, c'est une musique qui lui est arrivée avec vraiment les précisions, s'il y en a qui veulent aller se poser dessus, où il lui a été stipulé que c'était absolument pas pour la vendre ou en faire commerce, et que quiconque s'en servirait pour en faire un commerce, enfin c'est pas possible quoi. Ça n'a pas été transmis pour ça. C'est vraiment gratuit. C'est une musique dont on doit se servir personnellement, sans aucune activité autre que de l'écouter. C'est fait pour guérir, et voilà, il y a des demandes qui ont été faites pour cette transmission. À vous de les respecter. Donc je vous transmets ça, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc voilà pour le soin, et du coup moi tout ça m'a porté, et je savais vraiment que j'allais pas passer une nuit tranquille à dormir sur mes 2 oreilles. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pas beaucoup dormi, mais tant mieux, j'ai vécu une nuit juste magnifique. Alors ça c'est une chose. Après ce que je vais vous raconter, eh bien, du coup, je sais très bien que ça va dépasser l'entendement de certains, mais je continue à le faire parce que
parce qu'il y a des personnes par contre que ça touche profondément et que ça aide beaucoup. Donc s'il y avait qu'une personne que ça pouvait aider, je le ferais quand même. C'est important parce que ça va être une lame et peut-être dans 3 jours ou dans 1 mois ou 6 mois ou 10 ans, ça touchera une autre personne et voilà, et bien c'est important. Donc par contre, les personnes qui se sentent dérangées pour une raison ou pour une autre, parce que je raconte, qui n'arrivent pas à accueillir ça tranquillement, sans aucun jugement, sans aucune question, c'est bien en fait, tant mieux. Moi, le but aussi, c'est qu'on se pose des questions et puis voilà, c'est juste parfait, parce que c'est en vous posant des questions que vous aurez des réponses et vous les aurez directement. Ça sera mieux que si c'est moi qui vous les donne. Mais du moment où vous retirez de ce que je dis quelque chose de négatif, que ce soit de la colère, du dérangement, je ne sais pas ce qui peut être touché, mais quelque chose de négatif, eh bien, moi, je vous le dis, allez traquer la peur, là où les peurs. Il y a forcément la racine de ce qui vous dérange, c'est forcément une peur. Ça, par contre, n'ayez aucun doute là-dessus. Donc, et tant que vous n'aurez pas trouvé, allez chercher ce qui vous dérange dans ce que je vous dis. Comment faire ? Eh bien, déjà en ciblant vraiment là où ça vous gêne, et puis en posant les questions et en demandant de l'aide aussi, et en cherchant qu'est-ce qui résonne en vous quand je vous dérange, ça vous ramène à quoi ? Pourquoi ça vous dérange ? Comment faire pour chercher ça ? Parce que quand on n'a pas envie, on ne va pas trouver. Mais si vous devez avoir confiance en moi, c'est avoir là la confiance et vraiment être certain que s'il y a quelque chose qui vous dérange, c'est que ça va toucher une peur, que ce soit une croyance. Souvent c'est sur les croyances, les préjugés, ou ça va toucher quelque chose ou quelque chose qu'on a vécu. Ça nous ramène à quelque chose qu'on a vécu, mais forcément c'est ça. Donc là pour le coup vous pouvez me croire, ça c'est du concret, du bien solide, je pense. Voilà, donc c'est pas grave, alors soit vous arrêtez et soit vous continuez. Juste un petit truc que j'ai envie de rajouter, parce qu'en plus ça va aller avec la suite de la vidéo. J'ai eu un commentaire désagréable l'autre fois, je l'ai laissé, je les laisse les commentaires, moi je laisse les gens se débrouiller avec ce qui marque. En général quand il y a quelque chose comme ça, j'ai plein de réponses qui me viennent à la tête et puis après je le fais pas parce que c'est pas franchement digne d'intérêt. Je pourrais aller jouer sur ce terrain-là, mais c'est pas très très intéressant, donc je préfère laisser les personnes se débrouiller avec. Mais donc il y a un monsieur, s'il continue à me regarder, que ça l'amuse, qui a marqué, qu'est-ce qu'il a marqué ? Ah, elle vient d'avoir un orgasme. Écoutez, moi, il n'y a qu'une chose que je souhaite à toutes les femmes du monde, c'est d'en avoir autant et d'aussi beau que ce que j'ai eu dans ma vie, et ça changerait le monde. Ça nous amènerait vers quelque chose de meilleur. En tout cas, moi, ça m'a amené là où je suis et je souhaite tout ça à tout le monde. Pas que les femmes, d'ailleurs, les hommes aussi. Voilà, pour le petit commentaire désagréable. Donc, si il y a qui ont envie de s'amuser à faire ça, qui perdent leur temps, c'est comme ils veulent. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse quand même. Alors après, en fait, je vais vous parler de ma nuit dans l'ordre, parce que j'ai pas beaucoup dormi, du coup. J'étais en pleine forme, mais j'ai essayé quand même, j'essaye de dormir. Je sais que ça va pas marcher, mais j'essaye. Donc il y a des moments où j'arrive à partir un petit peu. Et alors, il y a un moment où j'ai commencé à m'endormir. Et c'est Michael qui me réveille,
je suis vraiment dans un semi-sommeil inconscient quand même. De toute façon, là, du coup, des nuits comme ça, c'est quasiment tout conscient. Hein. Et donc, c'est Michael qui me ramène. Et du coup, c'est pour ceux qui pensent que je rêve, enfin, peu importe, là encore. C'est quand même lui qui me réveille, parce que moi, mon seul but, c'est de dormir. Et qui veut qu'on fasse l'amour ensemble. Et je sais que c'est pour élever les vibrations encore plus. Pardon, on se sert de la... Ça, c'est la petite phrase que je viens de dire, là, je me suis remise en question et c'est pas bon. C'est pour élever encore les vibrations. Vraiment, quand on se sert de ces énergies-là, de la Lune, pour élever, donc je sais qu'on va travailler dessus. Et ça nous permet de le faire. Vraiment. Donc, du coup, ok, mais que pour nous, en fait. Il me demande ça, que pour nous, parce que j'ai vraiment quand même, moi, cette tendance à dire, voilà, c'est pour Dieu, c'est pour avancer, etc. C'est rien de personnel. Et si, là, en fait, il faut que ce soit personnel, parce que on a largement dépassé le stade où ça m'a quand même marqué, j'en ai déjà parlé, où on s'était fait reprendre par Dieu, mais en l'occurrence, Michael, beaucoup plus que moi, parce que moi, j'avais pas la conscience pour éviter ce qui s'était passé, c'est-à-dire me laisser emporter par notre amour l'un pour l'autre et oublier qu'on travaillait pour Dieu. Mais tout ça, c'est passé depuis longtemps, on craint plus de s'oublier là. Mais moi, j'ai encore du mal avec ça. Et donc lui, ce qu'il voulait là, c'est que je le fasse que pour nous. En sachant derrière que de toute façon, ça fait travailler tout, mais plus je le fais pour nous, ça veut dire que j'accepte tout, encore des choses à accepter tout le temps, toujours dans la matière pour pouvoir s'élever toujours plus haut. Donc là, c'est ce qu'il voulait que je fasse. Donc, on a fait ça. Et c'était magnifique. Et du coup, je monte beaucoup, beaucoup en vibration. Après, je suis repartie dans une semi-conscience. Et à un moment, il m'a réveillée encore. Il me martyrise. et je le voyais, je l'ai vu, je le voyais voler avec ses grandes ailes. Et tout doré avec ses grandes ailes. Et j'adorais, je lui dis, voilà mon ange qui vole, et je le vois voler avec ses grandes ailes, c'était magnifique. Et j'ai senti mes ailes dans le dos, et je me sentais les bouger et les faire bouger en fait aussi. Et c'était vraiment magique. Et puis tout d'un coup, j'ai capté qui faisait ça parce qu'on travaille, toutes les personnes qui me suivent savent que j'ai un gros blocage pour les voyages astro, et on y travaille, tout le monde vient m'aider pour ça. C'est vraiment important que je dépasse ce cap, mais voilà, on fait tout ce qu'il y a à faire, je vais y arriver. Ça s'en approche de plus en plus, et oui, je ne vais pas rentrer dans les détails du voyage astral, c'est pas le but là. Et du coup, je capte, parce que là, il détourne mon attention en fait pour m'aider à partir. Et en fait, j'ai capté ça, et parce que dès que j'arrive avec mon mental, je mets un veto là, parce que il y a la partie de moi qui ne veut pas et qui a fermé ça depuis des millénaires. Et donc du coup, je mets le veto. Et donc du coup, il essaye avec ça de détourner. Sauf que dès que je capte, parce que on se connaît beaucoup et je sais comment tout fonctionne, donc c'est vraiment difficile. De me faire lâcher prise là-dessus, et hop là, dès que je capte ça, en fait, on peut dire que c'est quasiment fichu quoi. Donc là, ça l'était, mais c'est pas grave, ça nous permet d'avancer quand même, et je laisse aller de plus en plus. Donc il y a eu ça qui était magique. Et puis de toute façon, tant qu'on fait ça, les vibrations s'élèvent, et c'est jamais perdu, quoi qu'il en soit. Et je comprends plein de choses au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce qui a fait.
j'ai écrit pour une fois un petit peu pour rien oublier et être dans l'ordre de ce qui s'est passé. Et puis après, encore une fois, les yeux grands ouverts, je ne dors pas. Et du coup, mais je suis tellement en état de... Bon, il y a un moment où, comme je ne veux plus aller dans ces tentatives de sortie de corps, parce que ça me perturbe quand même, je n'aime pas à chaque fois, hop là. Donc je préfère passer à autre chose, sauf que, alors, je peux pas dormir, j'ai pas envie de me lever pour faire autre chose, je pense avoir rien de spécial à expérimenter là, à ce moment-là. Et puis si, du coup, je me suis remise à faire une chose que j'ai pas faite depuis longtemps, c'était dire, tiens, je vais regarder l'aura autour de ma main. Et donc je vois les auras juste autour, mais vraiment le premier corps, mais blanc, mais je vois pas les couleurs. Mais du coup, voilà, je pose ma main et puis je me concentre dessus. Et là, donc, je vois ma main. Et en fait, ce que je voyais, c'était tous ces petits fils, ces petits filaments d'énergie, là, comme des fils électriques. C'est ça, en fait, hein, qui partent. Et voilà, donc, je vois toute l'énergie comme ça. Et j'adore. Donc je regardais ça et puis après j'aime bien, je le fais bouger comme ça, je vois que ça bouge, etc. Et en fait je m'amusais avec les filaments là à faire des choses dans l'espace comme ça. Et du coup je me suis amusée à écrire parce que je dis mais en fait quand tu le vois pas, parce que moi je sais tout, mais je dis tout le temps que je vois pas, je vois quand même des choses, mais il y a des personnes qui voient les choses bien concrètement, etc. Moi je vois pas de cette façon, et du coup je vois bien en faisant ça quand même que ça aide, c'est certain. Moi, c'est vrai qu'on m'a dit à plusieurs reprises, t'as pas besoin de voir, de toute façon, toi tu sais et tu crois sans voir, t'as cette foi qui te permet de faire ça. Donc c'est inutile qu'on te montre des choses, puisque de toute façon, les personnes à qui on montre, c'est parce qu'elles n'arriveraient pas forcément à assimiler les choses sans les voir. L'être humain a quand même besoin de ça. Faut que je vois pour croire. Donc ça leur est plus facile, alors on leur montre. Moi, c'est pas la peine. Mais bon, quand même, là, je vois bien que ça m'arrangerait. C'est quand même plus facile à intégrer. Et là, du coup, ça me ramène au symbole Reiki, qu'on trace, etc. Ou tous les exercices qu'on fait avec Michael quand on fait des choses sur l'énergie. Bon, tout le monde en fait. Hein. Moi, je parle de moi, encore une fois. Hein. C'est ce que je connais. Donc, j'imagine bien qu'on fait bouger les énergies, etc. Mais après, c'est pas très... je vais pas l'expliquer en détail, je le fais parce que voilà, je le laisse faire. Et là, je vois l'énergie comme ça, et du coup, j'écris. Et je vois ce que j'écris. C'est magnifique, j'adore. Et du coup, là, c'est palpable. Et tu te dis, mais en fait, je peux faire plein de choses. Voilà, même si tu le sais, c'est encore une étape différente parce qu'on le sait, on le sait, on l'a intégré. Mais là, c'est toujours à un niveau de conscience qui est différent, plus élevé. On le vit d'une autre façon. Tout ce que je vous explique là, ce que je vous raconte, c'est des choses que j'ai déjà faites avant, que j'ai déjà intégrées, que on passe par toutes les phases. Déjà, il faut accepter de pouvoir entendre certaines choses ou les lire. Après, il faut arriver à l'intellectualiser, à l'intégrer, accepter, l'intégrer. Après, il faut le vivre. Mais encore le vivre, on le vit de façon différente à chaque fois. C'est ça qui est magique, ça ne s'arrête jamais. Et du coup, j'écris ça. Déjà pendant mes formations Reiki, je vois que quand je fais les symboles, en fait, ils sont palpables dans l'espace. Je sais que je mets quelque chose dans l'espace. Et on pourrait presque le toucher, en fait. Et là, du coup, je l'écris. Donc, je le vois. Je sais que c'est réel. Je le vois. Avec mes yeux ouverts. C'est pas les yeux fermés, tout ça. Et j'écris. Et donc, j'écris ce que je veux. Touгoudouk, touгoudouk, touгoudouk.
je parle de la semaine prochaine, je ne vais pas revenir dessus. Je parle voyage astral, tout doux, je le marque et hop, je sais que c'est inscrit dans l'espace. En plus, je vois les petits points là qui arrivent de lumière dessus. Et je sais que c'est inscrit dans l'univers et là, c'est palpable. Et j'adore. Donc, je m'amuse bien la nuit. Et tout ça, c'est pour que vous testiez aussi. Hein. Du coup, on a cette possibilité, voilà, de toujours pareil, c'est infini. Donc j'ai fait ça, j'étais super contente, ce qui m'aide toujours pas à dormir. Et voilà, ça c'était une étape et j'ai dû m'assoupir à un moment. Et pareil, Michael me réveille et en fait, il commence en fait, il me rappelle. J'avais qu'envie de dormir, je vous assure. Il me rappelle l'amour qu'on a fait la veille et du coup, chouette et tout. Et puis, et il veut recommencer. Je dis, comment te dire. Mais c'est pas grave. Après, quand il veut, en fait, c'est lui qui prend mon corps. Et du coup, je peux avoir toute la fatigue que je veux ou n'importe quoi. Du coup, ça passe. Et j'oublie tout ça. Et du coup, il commence à me faire des câlins je fais c'est chouette en fait, merci la nouvelle lune, j'aime beaucoup. Et alors là, c'était vraiment impressionnant comme moment parce que du coup, alors là, ça va être compliqué à expliquer. Alors, connectez-vous directement pour recevoir et comprendre, parce que moi, je vais faire ce que je peux pour expliquer ça. Je lui disais, j'étais contente en fait, et je lui disais ça, que c'est chouette, mais en fait, je dis tout le temps qu'on est deux à se servir de mon corps. Et en fait, là, on a travaillé ces derniers temps où vraiment moi je me mets au-dessus, où on s'entraîne ensemble, s'entraîne à dire je fais bouger telle partie de mon corps, tagadak, c'est moi qui dirige du dessus en fait pour en faire ce que je veux. Et donc du coup, je disais qu'on était deux, mais là on est en train de passer, on a passé un cap cette nuit ou ce matin où du coup. Et du coup, j'ai basculé dans c'est pas moi qui suis contente, c'est toi, en fait, c'est toi aussi. Ça, je le sais aussi, quand nous deux, on partage des émotions, c'est ensemble, en fait. Mais là, du coup, j'ai basculé dans en fait, c'est toi. Parce que là, c'est toi qui as pris mon corps, j'avais envie de dormir, et toi, t'as pris et t'as commencé à me faire des câlins avec, etc. Et c'est toi. Et en fait, on est allé là dans c'est ni toi ni moi, en fait. C'est un. On fait qu'un. Il n'y a pas de Emmanuel, de Mahalia ou de Michael, on n'est qu'un. Et c'est ce un qui se sert de mon corps pour expérimenter quelque chose. Et c'était juste magnifique, encore une autre perception, parce que je le sais qu'on est un, je le vis aussi, mais je ne l'avais encore pas vécu de cette façon. Et là, c'était vraiment on n'est qu'un, et que ce soit lui ou moi ou n'importe qui, il y a que celui-là, et c'est lui qui expérimente. Et c'est pour ça que Michael, avant, a vraiment voulu que je lâche, que je lâche et que j'aille à fond dans l'expérimentation, dans le fait de faire l'amour, que ce soit vraiment que pour nous, ou que je le vive pleinement, en fait, sans arrière-pensée, ou que je le vive pleinement pour permettre à Dieu d'expérimenter encore plus, et du coup de m'amener à cette conscience, de l'amener lui, de m'amener moi. De toute façon, c'est vraiment... voilà, ça tourne, il n'y a pas de début ni de fin. Et c'était magnifique comme sensation.
c'est vraiment là, je sais depuis, ça fait déjà pas mal de temps maintenant, où il y a encore quelques jours, on m'a demandé comment il fallait m'appeler, Emmanuel ou Mahalia, une personne qui me connaît depuis quand même pas mal de temps. Je dis, moi, peu importe, appelle-moi comme tu le sens. Et donc il y a un moment, elle a senti Mahalia, elle l'a dit, puis d'autres c'est Emmanuel. Et voilà, et pour moi c'est pareil, et pour les archanges aussi c'est pareil. La dernière vidéo, Michael m'a fait signer Emmanuel au début et Mahalia à la fin, parce que ça correspondait à l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là. Je dis aux gens, faites comme vous le sentez, moi ça me pose aucun problème, et il y a des gens qui m'appellent Mahalia, il y en a d'autres qui l'écrivent et qui m'appellent Emmanuel quand ils me voient, et en fait moi, en réalité, si je me pose sur moi, quand je suis moi, je m'appelle ni Emmanuel ni Mahalia, je ne m'appelle pas en fait, je ressens aucun des deux. C'est des prénoms que je trouve beaux tous les deux, mais Emmanuel j'ai plus l'habitude et je l'aime beaucoup, mais Mahalia je sais que c'est important pour moi d'être Mahalia, et puis en même temps rien n'a d'importance, je suis ni l'un ni l'autre, je suis juste moi. Donc on m'appelle bien comme on veut en fait, ça ne me pose aucun problème. Et là c'est vraiment ça, on est juste. Ni l'un ni l'autre, rien n'a d'importance. C'est tout ça, c'est une grande illusion, hein, vraiment. Juste de l'expérimentation. Il n'y a rien qui soit réel, que ce soit parce qu'on a l'habitude d'entendre que ce qu'on vit sur Terre n'est qu'illusion, mais tout ce qui est n'est qu'illusion. Il n'y a pas que ce qu'on vit sur Terre. Les extraterrestres, les archanges, les anges, enfin tout ce qui est dans l'univers, à part cette conscience-là, et encore, elle l'est aussi parce qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que cet univers-là. Et donc tout ça n'est qu'illusion en fait, c'est un grand rêve. Et donc c'est bien de s'amuser dans ce rêve et d'expérimenter plein de choses. Voilà, donc ça, voilà, c'est ce que je voulais partager ce matin. Je me suis levée avec cette forme éblouissante là et cette envie de partager ça. J'espère que ça touchera des personnes et que ça vous amènera à avancer vous aussi. J'en suis certaine pour les personnes qui ont envie de se connecter à ça, de se connecter à nous, et que ça va leur permettre aussi de faire une grande avancée. Et j'ai fait le tour de ma nuit, c'était déjà pas mal. Si, je vais préciser encore un petit truc parce que je pense que c'est important. Tout ça, c'est quand, pour le coup, quand mes pensées où j'ai envie de lâcher ça et j'ai envie de me reposer et de revenir dans la nuit, j'ai quand même des pensées où je pense, puisque j'ai encore une fois une super boulangerie en dessous de chez moi, au petit pain au raisin que je vais aller me prendre ce matin. Je pense, et penser que j'avais acheté un ticket à gratter puisque j'ai pris cette habitude avec Michael déjà, et pour ceux qui ont lu mon livre, ils sauront de quoi il s'agit, et puis voilà, ça m'arrive de temps en temps où ma fille ou ma soeur qui aime bien acheter les jeux à gratter, qui en achète un pour chacun, et voilà. Donc de temps en temps j'aime bien faire ça aussi maintenant, c'est un moyen de partager aussi. Et du coup j'en ai pris un l'autre fois et j'ai gagné plus que ce que j'ai jamais gagné, enfin 10 euros, hein. Mais bon, en tout cas c'est une première pour moi, et du coup j'avais prévu d'aller en racheter pour 10 euros pour partager avec ma fille puisque je la vois tout à l'heure, et donc ça c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, matériel. Ça peut paraître hallucinant pour que je fasse des choses comme ça pour les personnes, et c'est pour ça que celles qui me connaissent et c'est pour ça que je le dis, parce que voilà, l'un n'empêche pas l'autre, et plus tu sais profiter des joies de la matière et des choses à vivre comme ça, mais sans en être dépendant, surtout, et avec une grande conscience, et bien c'est chouette, on accepte la vie comme elle est, et voilà, c'est chouette. Donc voilà, ça c'était important que je le dise aussi. Et sur ce, je vous laisse. Je ne sais pas quand j'ai posté cette vidéo parce qu'il va falloir que je la charge. Ah bah si, je sais.
Eh ben non, je sais pas. Et voilà, et je vous souhaite une belle journée de nouvelle lune à tous. Et je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Profitez de tout, profitez de la vie, soyez heureux. Et voilà, ciao ciao.